大家好，欢迎来到我的频道，我是小迷。今天我非常荣幸的邀请到了 Fongo Feed 频道的悠悠来和我一起录制节目，请大家掌声欢迎。Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de clichés sur les Français. J'ai posé cette question à mes abonnés et j'ai reçu plein de clichés. Du coup, j'ai choisi quelques clichés représentatifs pour savoir ce que tu penses, ok? Le cliché numéro 1. Les Français sont romantiques. T'en penses quoi? Ah, c'est vrai, hein? Mais je pense que ça dépend beaucoup des gens. Après, c'est vrai que dans la culture française, il y a pas mal de choses autour du romantisme. Par exemple, il y a beaucoup de films romantiques, ou alors, par exemple, d'offrir des roses à son amoureux ou à son amoureuse. Donc je pense que c'est pour ça qu'à l'étranger, on pense que les Français sont très romantiques. Mais après, ça dépend des gens, hein. Comme dans tous les pays, je pense. Il y a des gens qui sont très romantiques et des gens pas trop. Le cliché numéro 2. Les Français n'aiment pas parler l'anglais, même s'ils savent parler, et ils sont nuls en anglais et d'autres langues. Mais toi, t'es déjà doué en chinois. 可是我说的不好。Je pense que c'est pas que les Français ne veulent pas parler anglais, c'est juste qu'ils n'osent pas parler anglais parce que les Français ne parlent pas forcément très bien. Ils ont peur que s'ils commencent à parler en anglais, alors la personne à qui ils parlent vont leur répondre en anglais et peut-être ils ne comprendront pas ou ce genre de choses. Parce que je pense que vraiment, il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas très bien anglais. Donc c'est pour ça que les gens pensent comme ça. Je pense que ça va, les Français ils ne détestent pas l'anglais. A bit? Yes, a little. Oh yes, of course. Not really, you know. Yes, of course, very well. Je ne pense pas que les Français sont nuls en d'autres langues. Par exemple, les Français parlent bien l'espagnol. Mais pour l'espagnol, c'est facile parce qu'il suffit d'ajouter un O ou un A à la fin des mots français et c'est de l'espagnol. C'est deux langues qui sont vraiment super proches. Le cliché numéro 3. Les Français sont arrogants et ils adorent critiquer. C'est dur cette vidéo, hein. Ah, je rigole. Arrogant, je sais pas, mais je pense que les Français aiment bien se plaindre. J'ai lu dans un livre, en fait, les Français aiment bien se plaindre parce que en France, les conditions de vie sont assez bonnes depuis longtemps et du coup on a un peu tout ce dont on a besoin, donc nos exigences sont de plus en plus élevées, donc c'est pour ça que les étrangers ont l'impression qu'on se plaint beaucoup, mais je pense que c'est vrai, je pense même moi je me plains beaucoup. Je pense que certains Français sont un peu arrogants, mais c'est comme dans tous les pays, je trouve que c'est normal, mais je suis assez d'accord que les Français adorent critiquer, ils critiquent de tout. Le cliché numéro 4. Les Français adorent prendre les vacances. C'est vrai, hein, mais je pense que les Chinois aussi ils adorent prendre des vacances. Oui, sauf qu'on n'a pas beaucoup de vacances. C'est pour ça que je ne veux pas retourner en Chine pour travailler. Reste ici alors, hein. En France c'est 25 jours minimum par an. Le cliché numéro 5. Les Français sont tous beaux et les Françaises sont tous belles. Déjà, je ne suis pas d'accord pour ce cliché. Bien sûr que c'est vrai, hein. Je pense que tous les Français sont normaux, quoi. Le cliché numéro 6. Les Français aiment mettre du parfum. Je pense que c'est plutôt vrai. La plupart des Français aiment bien mettre du parfum de temps en temps. Peut-être certains Français vont juste mettre pour certaines occasions, quand ils vont sortir ou quand ils ont un date. Mais je pense que beaucoup de Français mettent du parfum tous les jours. Au début, je ne suis pas très habituée parce que je trouve que ça sent fort. Mais maintenant, j'apprécie, même moi, je les mets tous les jours. Parce que quand on fait la bise, ça sent bon, c'est agréable. Et je pense, par rapport à d'autres pays, on met du parfum moins fort. Il y a des pays où on met du parfum trop fort. Mais en France, je pense que c'est plutôt discret. Le cliché numéro 7, les Français adorent faire les grèves. Ça dépend des Français, mais il y a plus la culture de la grève en France. Mais sur Francophile, on a fait une vidéo sur ça, hein. Le cliché numéro 8, les Français sont ouverts sur le sexe. Ah, ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi? Explique. Quand on regarde les films français, on trouve souvent les images sexuelles. Et je sais, en France, il y a plein de clubs d'échangistes. Je pense que c'est pas un sujet tabou. Je pense que ça va, genre on peut en parler avec les amis. Il y a beaucoup de blagues françaises autour du sexe, ce genre de choses. Le cliché numéro 9, les Français ne peuvent pas vivre sans café, fromage et baguette. Sans café, je pense que c'est un peu vrai. Sans baguette, je pense que c'est beaucoup vrai. Mais sans fromage, ça dépend. Moi, personnellement, je déteste le fromage. Ah oui, tu aimes pas le fromage? Je suis un faux français. Alors, je suis un faux chinois parce que j'adore le fromage. Le dernier cliché, le taux de mariage est très bas et le taux de divorce est élevé. Avant, le mariage était très important, mais récemment, le mariage est plus trop important. Même pour la génération de mes parents, c'est pas trop important. Par exemple, en France, c'est normal d'être ensemble pendant très longtemps, d'avoir des enfants et se marier après. On n'est pas obligé de se marier avant. Je pense parmi les jeunes, le mariage n'est pas trop populaire récemment parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de se marier pour avoir une relation bien avec quelqu'un. Et aussi, il y a d'autres formes. Par exemple, si tu es en couple mais tu veux pas te marier, tu peux faire un pacte comme, comment dire, un petit mariage
c'est moins contraignant que le mariage. Le premier, c'est pas vraiment un cliché sur les Chinois, mais c'est plus sur les Asiatiques. Beaucoup de Français ne font pas trop la différence entre les Chinois et les Asiatiques, et ils pensent que tous les Asiatiques sont chinois. Je pense que les Français connaissent pas très bien l'Asie, et comme la Chine est puissante économiquement dans le monde, on entend parler de la Chine dans les médias et on voit beaucoup de Chinois en France. Donc je ne trouve pas c'est méchant, c'est juste qu'ils connaissent pas. Après, franchement, c'est dur pour demander à un Européen de distinguer un Chinois ou un Coréen. Je les comprends. Je peux pas distinguer un Français avec un Canadien, par exemple. Cliché numéro 2, c'est que les Chinois mangent toujours du riz. Je pense que ça c'est à peu près vrai parce que mes parents ils mangent du riz tous les jours. Le riz est quand même la base de notre alimentation. Après au nord de Chine, les gens mangent beaucoup de nourriture à base de farine. Par exemple les pâtes, les raviolis, les mantou. Je pense que le riz c'est à peu près la baguette pour les Français. Des fois quand je mange avec les Français un peu plus âgés que nous, s'il n'y a pas de pain sur la table, ils vont dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de pain, c'est pas possible quoi !» Je ne sais pas si c'est le cas pour les jeunes Français. Les jeunes, on n'achète pas forcément du pain tous les jours. Cliché numéro 3, la plupart des Français pensent que tous les Chinois sont petits. Je pense que ça dépend des régions. Par exemple, les Chinois du Nord sont beaucoup plus grands que les Chinois du Sud. On n'est pas tous petits. Après, ça dépend, tu compares avec quel pays. Par rapport à la Norvège, oui, on est plus petit que les Norvégiens, mais par rapport à la France, je pense qu'on n'est pas loin en taille moyenne. 5e cliché, beaucoup de Français pensent que les Chinois mangent du chien. C'est une question qu'on me pose souvent maintenant, j'en ai trop marre. Personnellement, je ne mange pas du chien. Et autour de moi, je connais personne qui mange du chien. Mais c'est vrai, en Chine, il y a certains gens qui mangent du chien. Dans la plupart des pays asiatiques, il y a des gens qui mangent du chien. Ensuite, un cliché qui est vraiment très commun en France, c'est que tout ce qui vient de Chine est de mauvaise qualité ou de la contrefaçon. Parce qu'en France, tu prends n'importe quel objet et tu regardes et il est écrit Made in China. Et alors en principe, les Français pensent que la qualité est pas très bonne. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est vrai, il y a 15 ans, 20 ans, parce que la Chine était pauvre et on venait de s'ouvrir vers le monde. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de technologie. Du coup, on produit en masse avec des produits qui ont une faible valeur ajoutée. Mais depuis ces derniers temps, la Chine s'est beaucoup développée. On est capable de produire les produits avec nos propres technologies et une meilleure qualité. Donc évidemment, si tu veux une meilleure qualité, et tu payeras plus cher. Je pense en fait, la plupart des Français, ils achètent les habits pas trop chers. Donc c'est souvent, ça vient de Chine, de pays qui peuvent produire des habits moins chers. Mais si un Français est prêt à acheter un habit cher, alors il ne va pas chercher à acheter un habit chinois, il va sûrement acheter un habit français ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça peut-être. Effectivement, récemment, il y a de plus en plus de marques comme Huawei qui font des produits de haute qualité. Peut-être que ce cliché est un peu en train de changer en France. Le cliché suivant, c'est que les Chinois travaillent énormément. Par exemple, on a vu récemment avec tout ce qui se passe à Wuhan et les 2 hôpitaux qui ont été créés très rapidement. Je suis assez d'accord sur ce cliché, je pense que les Chinois travaillent quand même beaucoup. Il y a pas longtemps sur internet, on parle de 996, je sais pas si tu as déjà entendu. Ça veut dire qu'ils travaillent de 9h du matin jusqu'à 9h du soir et 6 jours par semaine. Malheureusement, je pense que c'est le cas de beaucoup des Chinois. En fait, depuis tout petit, on nous dit qu'il faut travailler dur pour avoir une meilleure vie pour toi, pour tes enfants. C'est une culture dans notre société, c'est notre mentalité. Mais maintenant, je suis très contente de voir les jeunes Chinois commencer à réfléchir comment poser la vie professionnelle et la vraie vie. Mais dans la situation urgente comme on est maintenant, je pense qu'il faut réagir vite pour trouver une solution pour battre le coronavirus. Dernier cliché, c'est pas vraiment un cliché parce que je pense que les Français savent que c'est pas vrai, mais c'est quelque chose qu'on associe à la Chine, c'est que les Chinois ont des chapeaux pointus comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un chapeau qu'on met souvent quand on travaille dans le champ ou dans les rizières. C'est un chapeau qui protège la pluie et le soleil, je pense que c'est assez pratique. Mais je t'assure, tu vois pas les gens dans la ville qui portent ça. Tu sais, en France, l'accent circonflexe, par exemple, accent circonflexe, pour les enfants, on appelle ça chapeau chinois. Et voilà, merci pour tout ce que tu m'as appris. Merci pour ta participation, c'était très intéressant. J'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos ensemble.好了，今天的视频就到这里。如果你喜欢这支视频的话，千万别忘了订阅我和悠悠的频道。走之前千万别忘了素质3聊。我们下次见了，拜拜。